Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble ces deux coffrets qui sont magnifiques. On a le Filali V-Star du coup et on a également le Givrali V-Star. Donc dans chaque coffret en fin de compte vous avez deux promos. Donc la Givrali V-Star donc qui est les nouvelles entre guillemets Pokémon qui vont arriver, donc les V-Star. Et vous avez le Givrali V classique. Et vous avez donc le Givrali V Max en jumbo. Vous avez également 4 boosters. Donc on n'est pas encore sur la série V-Star du coup. Mais vous avez donc 2 boosters points de fusion. Là-bas c'est du épée bouclier de base, je crois. Et derrière je pense que c'est comme le dernier coffret ou pas. Ça doit être du ténèbres embrasé. Donc ce que je vais faire c'est que j'ouvre ces coffrets. Et on voit ensemble juste après les cartes promo, les boosters et on ouvre tout ça directement ensemble. Alors pour le contenu de chaque coffret, vous avez donc d'abord ces petites plaques V-Star. Je sais pas du tout à quoi ça sert, je sais même pas si c'est des aimants ou quoi que ce soit, mais bon, vous avez ces petites plaques, voilà. Vous avez donc les jumbo promotionnels, donc c'est bien les promos. Vous avez la SWSH 195 et la 197, ce qui veut dire que entre les deux il doit y en avoir une, mais je ne sais pas laquelle c'est, je regarderai. Donc voilà, très très jolie. Vous avez donc la V-Star en fin de compte, ce qui va changer, ça va être, vous avez une puissance V-Star, voilà ici, et vous avez donc un talent particulier. Là on aura l'Hierostar. Et voilà, donc en gros pour quelqu'un qui fait de la collection, le Pokémon V-Star en lui-même c'est juste un nouveau type de Pokémon avec des cartes peut-être un peu plus travaillées. Mais si vous jouez pas ça change pas grand chose. Par contre si vous jouez, voilà, vous avez des nouvelles règles avec. Et ici on aura donc la Givrali. Donc les deux sont très très beaux. Donc là vous avez les deux cartes en jumbo. Uniquement la version V-Star hein, bien sûr. Et écoutez c'est le même illustrateur. Donc c'est 5 Bang Graphics. Ça doit être une boîte de graphiques. Donc c'est pas des dessins, visiblement c'est des images travaillées à l'ordinateur. Mais elles sont très très jolies. Donc ça c'est pour les jumbo. Vous avez donc bien évidemment chacune de ces deux cartes au format classique. Voilà, donc le format classique, très très joli aussi. Le Givrali et le Filali. Moi, j'arrive pas à me décider, mais je pense que mon préféré c'est le Givrali. Même si en soi le Filali est très joli aussi, mais je pense que le Filali est moins... Je sais pas, je le trouve un peu moins stylé que le Givrali. Donc moi je préfère le Givrali. Et vous avez donc une carte V de chacune de ces Pokémon. Et donc vous avez là, donc voilà, la WSH 196 et la 194. Ok, donc ça nous fait 4 promos en tout. Des nouvelles promos en fait sur le set. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes promotionnelles. Et ensuite vous avez donc 4 boosters dans chaque coffret. Donc un style de combat, deux points de fusion et vous avez du ténèbres embrasé. Donc on va s'ouvrir ça comme ça, on va faire du plus récent au plus ancien. Voilà. Donc on finira par ténèbres embrasées. On ouvre ça ensemble tout de suite. On commence avec une énergie combat. Passe de combat VIP. Togedemaru. Alors n'oubliez pas que dans point de fusion, il me manque bien évidemment beaucoup d'ultra, mais il me manque surtout le Pikachu. Donc on va essayer d'avoir ça aujourd'hui. L'écolier, Anchouette, Poulpaf, Zorua, bah tout ça c'est des cartes, il me semble pas les avoir, c'est commun. Coquillas, Chenipan. Très honnêtement, j'ai l'impression que c'est un booster d'une extension que j'ai jamais vue, alors qu'en fait c'est point de fusion et j'en ai ouvert pas mal récemment. Trousselin, et derrière on aura un trépassable. Bon alors lui par contre c'est toujours pareil et je sais très bien que je l'ai, donc ça m'intéresse pas, voilà. Ensuite, deuxième booster, point de fusion. Par contre, j'ai remarqué, c'est que des... Je sais pas si vous avez vu, c'est que des illustrations Genesect qu'on a pour ce coffret. Alors je sais pas si c'est que des Genesect dans tous les coffrets, mais en tout cas moi, les deux coffrets que j'ai là, c'est que du Genesect. Hops. Alors, on a une énergie électrique. Serfrousse. Scorvol. Scolosandre, Skitty, Hexadron, Kellocroc, Vosurno, celle-là je ne pense pas l'avoir. Araqua, alors j'ai vu que derrière la river c'est du rouge, par pitié Fenard.
Ok, bon, à Flamanoir, c'est déjà ça parce que je ne l'ai pas. Et donc c'est une peu comme une reverse. Et derrière on aura Latias. Alors ça c'est une simple rare. La Latias et la Latios, mais très honnêtement c'est les rares que je cherche parce que ces cartes là en fait je les voulais absolument. Donc moi je suis contente même si c'est une simple rare. Ensuite, troisième booster Genesect du coup. Alors, on aura une énergie plante. Gros doudou. Scout. Flotoutan. Quelorior. Motisma. Larvibule. Demanta. Lipoutou. Derrière, on aura une rare reverse, sachant que Stylix c'est une holographique reverse. Mais je l'ai déjà, mais très contente quand même. Et derrière, on aura un Leuphorie. Donc le Leuphorie, je ne l'ai pas encore, mais il serait peut-être temps d'avoir des ultras sur cette extension, parce qu'il me semble qu'on a assuré uniquement 2 ou 3 ultras sur cette extension, ce qui est très très peu. Mais comme je vous ai déjà dit, c'est une extension extrêmement compliquée à finir déjà sur le set classique. Alors ne parlons même pas des ultras, qui en plus sont très très rares. On commence avec une énergie acier. Les gants spongieux. Gambblast, je pense pas que je l'ai celle-ci. Colimucus. On remarquera qu'on n'a toujours pas de Pikachu, hein, bien évidemment, on n'a toujours pas de Fenard non plus, mais bon ça on commence à s'habituer. Galvaran. Maril, très très belle cette illustration. Très très jolie. Et je l'ai pas en plus. Miaous. Muna. Pozipi, donc toujours pas de Pikachu. Donc toujours pas ni Pikachu ni Fenard, mais bon, c'est pas grave. On a un Darkrai en reverse. Donc c'est une simple peu comme une reverse, mais j'aime beaucoup cette carte et j'aime beaucoup ce Pokémon. Et derrière on aura bien évidemment pas d'ultra, donc on aura une petite holographique quand même qui fait plaisir, donc ML Metal, et celle-ci je ne l'ai pas non plus. Bon, on va passer sur style de combat. On espère quand même avoir un peu plus de chance sur style de combat parce que très honnêtement, alors style de combat c'est pareil, en soi les ultras il me semble que, je sais plus s'il y en a plus beaucoup, il y en a pas beaucoup, ou juste si elles sont très rares, mais on est sur quelque chose où c'est pas facile de les avoir non plus. Mais peut-être qu'on aura plus de chance. Donc énergie électrique. Gros ray. Rouleau acerbe point final. Denticris. Hippotrampe. Cornèbre. Archéomire. Chétiflore. Electek, que j'aime beaucoup. Elle est très très jolie cette illustration. On aura un Balbuto en reverse et derrière nous aurons un Dunaconda holographique. Bon, alors la bonne nouvelle c'est que rien qu'en quelques boosters, enfin rien qu'en un seul booster on a plus de chances que, ou du moins on a autant de chances que sur 4 boosters d'une autre extension. Alors j'espère que ce deuxième booster va nous sauver. Énergie combat. Sarah. Spectra. Afflamanoir, Piafabec, Mimantis, Monsieur Mime de Galar. On revoit donc Balbuto, Kung Fuin qui s'étire. Très très jolie. Alors là cette illustration là c'est vraiment un coup de cœur, je la trouve superbe. Donc Osley en reverse et derrière nous aurons un Fulgudog en rare. Ok, donc on n'a vraiment pas de chance jusque là. Bah écoutez c'est pas grave, hein, on va faire avec. Du coup est-ce que sur Ténèbres Embrasées on peut avoir quelque chose, on ne demande pas un Dracofeu mais quand même, qu'il serait peut-être temps d'avoir quelque chose de bien. D'ailleurs je sais toujours pas pourquoi est-ce que y a autant de Ténèbres Embrasées, enfin pour moi c'est c'est une extension qui a marché mais je comprends pas. Bon, comme je connais pas le nombre de cartes etc, on va passer directement comme ça à leur passe rouge. Monsieur Mime de Galar, Poussifeu, Galekid, Vorastérie. Ok, donc. Hop. Voilà. Énergie acier. L'énergie que je trouve très jolie. Vortante. Énergie puissance. On aura Candine
un peu comme une reverse. Et derrière on aura pas du tout de Dracofeu, juste un Libégon. Bon après c'est un Pokémon sympa un Libégon, mais je le préfère déjà sous forme dragon. Enfin c'est un Pokémon qui est sol et dragon je crois, et là il est combat, honnêtement je l'aurais préféré en dragon. Mais il n'y avait pas encore de dragon en fait dans cette série là, donc c'est pas grave. Dracofeu, j'espère que t'es là parce que franchement là il faut rattraper un petit peu tout ce truc parce que bon, un peu compliqué là. Et donc on aura une énergie de combat, Mesmerella, Peterson, énergie puissance, Tadmorve, ok, Tic, Skitty, Sorbébé, Gringolem. En reverse on aura Monsieur Mime de Galar et derrière nous aurons... Ah bah voilà une ultra qui fait plaisir. Bon c'est pas Dracofeu mais c'est Nostanfer V en full art. Ok, bon. Du coup ça veut dire qu'on a quand même une bonne pioche sur un des deux coffrets finalement, puisque dans un des deux coffrets on aura au moins une ultra. Franchement les couleurs je les trouve très très belles. Bon et en plus elle a pas l'air en état catastrophique. Bon il y a un petit point blanc de ce côté là mais bon. Franchement elle est plutôt jolie, elle est plutôt clean. Bah écoutez moi je suis contente. Franchement j'aurais préféré un Dracofeu certes, mais je la trouve très jolie. Voilà du coup pour le tirage de cette vidéo, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ouvert ces coffrets, ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous avez tiré dedans, parce que je sais que ça va être des coffrets compliqués à trouver, mais je pense qu'il y en aura quand même pour tout le monde parce que voilà, ils ont commencé à mettre des stocks assez conséquents. Par contre ça a l'air d'être des coffrets très peu chanceux, mais voilà, après sur deux coffrets on a eu deux holographiques et une ultra, ce qui je trouve est très très faible, mais bon. C'est pas grave, moi je les ai achetés surtout pour les cartes promotionnelles parce que voilà, elles rentrent dans mes collections. Donc je ne suis pas déçue pour autant parce que j'attendais pas spécialement grand chose de ces coffrets. Après c'est sympa parce que vous avez quand même une des dernières extensions et vous avez aussi des extensions un peu plus anciennes comme du Ténèbres Embrasées que si vous n'avez pas ouvert et comme moi, et ben franchement ça fait plaisir à ouvrir. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.